on se le dit pas. Peut-être que la France n'est pas gouvernable. Bah oui. Peut-être que la situation telle qu'elle est... Valérie Benaïm, elle n'est peut-être pas, voilà. Peut-être qu'il faut attendre les prochaines législatives pour sortir un gouvernement qui tienne. Pas là, 80 jours, c'est peut-être un exploit. Peut-être qu'on est tombé dans un scénario 4e République. Les gouvernements peuvent tomber les uns après les autres. Ah, mais ça, c'est très clairement vers quoi on va. Vers quoi on va. Parce que, et donc, ça voudrait dire qu'on attend jusqu'à la possibilité d'une nouvelle dissolution. Sans avoir aucune garantie. Juillet, mais bon... Juillet, ça il peut à partir de juillet. Non, alors je vous dis, en juillet, il y aura une majorité. Ah bon? S'il y a de nouvelles législatives, il y aura une majorité. Vous verrez. Alors, il y aura une majorité absolue quelque part. Les Français vont pas refaire 2 fois la même chose. Vous verrez. Il y aura une majorité. Il y a un conseil ministériel que je voyais ce matin qui me disait, je ne vois qu'un seul scénario. Alors, un gouvernement qui va essayer de tenir jusqu'à la prochaine dissolution, qui sera peut-être renversé à nouveau. Donc, 2-3 gouvernements, en incluant celui de Michel Barnier, jusqu'à la prochaine dissolution. Et Jordan Bardella à Matignon pour 8 mois avant la prochaine présidentielle. Je suis d'accord avec lui. C'est ce que disait ce conseil ministériel. Je le signe aujourd'hui, je vous le dis, ça va être ça. Je suis complètement d'accord avec vous, Gauthier Lebray. Je vous le dis, moi, je le signe. C'était juste reculer pour mieux sauter pour le Rassemblement national. Parce qu'il disait aussi, ce conseil ministériel, cette fois, il n'y aura pas de front républicain. Il n'y aura pas d'appel à voter LFI, même face au RN. Les Français ne marcheront pas une nouvelle fois. Quand Emmanuel Macron va à la dissolution, il pense donner la patate chaude à Jordan Bardella. Oui, mais il va lui donner pour 8 mois et non pas pour 2 ans. En fait, pour 1 an et demi. C'était ça son projet. Ah non, mais c'est ça. Oui, c'était ça son projet. Mais là, son projet va prendre un peu plus de temps, mais son projet sera réalisé, moi, je pense, en juillet prochain. Moi, je vois ça arriver, c'est sûr et certain. Il va y avoir une succession de gouvernements, donc je suis assez d'accord avec celui qui vous a dit ça, Gauthier Lebray. Et je pense que là, il y aura une majorité qui va se dégager aux prochaines législatives. Et je pense que ce sera une majorité RN. Et Jordan Bardella ira à Matignon avec une majorité absolue. C'est ce qui fera. Et il sera 8 mois à Matignon. Très peu de temps. Voilà, la prochaine présidentielle. Non, parce que après, vous savez très bien comment ça part. Une présidentielle, ça part toujours le septembre de l'année avant le scrutin. Donc après, tout s'arrête, quoi. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je pense que l'analyse est bonne. De toute façon, on est dans une période d'instabilité totale. Là, on est à l'aveugle. Donc on essaie de voir le plus probable. Vous avez exclu complètement l'idée que Emmanuel Macron pourrait éventuellement proposer à une figure de la gauche qui serait à ce moment-là avec le bloc central et qui irait fissurer le NFP. Est-ce que ça serait possible, ça? Moi, je pense que fissurer le NFP, c'est trop compliqué. Donc, ça prend trop de temps et ça ne marchera pas. On a vu, il a essayé de le faire l'été dernier avec Bernard Cazeneuve. Donc, c'est très compliqué. Et les macronistes, si certains peuvent aller évidemment vers le PS, l'entièreté du groupe ne le peut pas. Il y a des macronistes quand même plutôt de droite. Et les macronistes n'iraient jamais au-delà du PS avec les écologistes ou avec la France Insoumise, encore moins évidemment. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je vois, de toute façon, il y aura pas je vois pas comment il peut y avoir une stabilité. C'est impossible. Donc, on va aller de gouvernement en gouvernement. C'est un scénario possible. Oui, c'est possible. Après, moi, il y a un proche de Marine Le Pen qui m'a confié Sébastien Lecornu tient 2 ans. Il m'a dit ça. Il m'a dit cette phrase. Si c'est Sébastien Lecornu, il tient 2 ans. Il peut tenir 2 ans. C'est ce que me disait. C'était son analyse, parce que le RN ne le censure pas, parce que les LR le soutiennent et parce que les macronistes. C'est pourquoi ce nom de Sébastien Lecornu est intéressant. Ils ont une garantie, le RN a une garantie que Sébastien Lecornu se comporterait de manière plus positive à l'endroit du RN que ne l'a fait Bruno Le Maire. Mais Sébastien Lecornu, Sébastien Lecornu Barnier voit Marine Le Pen. Il la voit déjà. Ils ont déjà dîné ensemble. Il y a un seul petit souci avec Sébastien Lecornu. Lequel? C'est qu'il a pris Yacine Bellatar pour un technicien au Maroc. Yacine pour un technicien au Maroc. Il a redit sur l'antenne de CNews l'autre jour qu'il ne savait pas qui c'était. Voilà, donc c'est le seul petit bémol. Disons que Yacine Bellatar. Alors lui, monsieur premier degré. Mais c'est dingue de ne pas avoir autant de. Excusez-moi, cette phrase était quand même exceptionnelle. Non mais d'Artigol, 0 recul. Sans déconner. Mais c'est incroyable. Moi, je suis sûr qu'il ne le connaissait pas. Non, arrête. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est possible? Non, il le connaît. Quoi, vous pensez? Bellatar dit qu'il le connaissait. Fait partie de l'environnement. Il y a quelqu'un qui ment dans cette affaire. Oui, il y en a un des deux qui ment, de toute façon. Emmanuel Macron et Lecornu est très proche de Macron. Donc et alors, moi, je suis très proche de Benaïm, je connais pas tous ses amis. Vous savez, j'ai pensé comme vous, Olivier, de prime abord. Et ensuite, il y a un proche de Bruno Retailleau qui m'a écrit et qui m'a dit, je te jure, j'ai eu Lecornu au téléphone. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette image avec Yacine Bellatar? Et il ne savait pas de qui je parlais. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, ce proche, on échange beaucoup de Retailleau, on échange beaucoup voilà. Il n'a pas intérêt à me mentir comme ça et à me défendre Lecornu. Moi, je pense sincèrement que Gauthier a raison. Moi, je pense que Gauthier a raison. Et Retailleau resterait si c'est Lecornu. On en parle dans un instant, vous nous appelez. Je pense que c'est jouable. 80, 20, 30, pas avancer plus que ça, mais on vous attend. On arrive dans 1 minute sur